Allez, on va se faire des copains. Non, sérieux les gars, écoutez tout l'exposé, vous allez voir quand même. Partez pas juste parce que je vais vous parler d'ARN messager et que j'ai l'air de vouloir le défendre alors que c'est pas le cas. Zou, on attaque. Salut mes biloutiers. Café? Faut que je prenne des petites goulées parce que vu que je fais une série longue, vous voyez, hein, et si j'en refais un, ce sera le quatrième de la journée. Bon, ça m'a jamais empêché de dormir la caféine, mais bon, il paraît que j'en sais rien. Oh, et puis fait chier, si ça se trouve, je vais aller m'en refaire un, puis ça va rouler comme ça. Allez, demain, le mot le socialisme, parce que demain on est vendredi 13, je sais pas ce que ça vaut. Et puis après-demain, je vous fais les assises de la souveraineté. Après-demain, je suis à Arras, hein, on sera samedi 14. Pour le soir, je vous ai préenregistré comment s'appelle un truc, un épisode où je vous présente le programme que j'ai trouvé. Vous allez voir, c'est hyper concis hein, parce qu'ils n'ont pas fait grand chose sur le site des Patriotes. Il n'y a pas grand chose d'autre. Je vous explique en gros ce que j'attends là-bas, ce que j'espère trouver là-bas, ce que j'ai l'intention de faire et tout ça. N'oubliez pas, si vous êtes dans le coin d'Arras ou si vous avez l'intention d'y aller, faut qu'on se voit, Twitter anciennement X et puis on se parle. Ok? Sur ces bonnes paroles, l'ARN messager, c'est quoi finalement? Attaquons. Comme j'ai dit en introduction, allez, je vais me faire des copains, je le sens bien, mais bon. Gardez l'esprit ouvert, c'est pas une fracture du crâne. Et oui, je sais, je la répète à l'envi, j'ai un répertoire de vannes limité, et je fais avec. Je suis pas un comique, je suis pas un humoriste. Pendant un temps, j'aurais bien aimé, mais sans plus. L'ARN messager, ARNM, je sais pas, on verra comment on le dit tout le long, ou acide ribonucléique messager est une molécule retrouvée dans toutes les cellules. Dans la cellule, un système permet la lecture de l'information codée dans l'ARNM et la convertir en protéines. D'accord? Alors, tout ça, ça rappelle des trucs. Quelle est la différence entre l'ADN, donc l'acide désoxyribonucléique, et c'est pas compliqué à dire, il suffit de le lire 2-3 fois et vous voyez, on le sort très bien. ADN, ARNM. Bon, alors en fait tout ça, ça va être complémentaire. Mais faut peut-être que je vous parle du ribosome. Ouais, je l'aime bien cette photo parce qu'un de mes collègues que j'avais en 2008 me l'avait, parce qu'elle date hein, de plus de 2008. C'est un ribosome pris au microscope parce que ce bordel-là fait un demi-nanomètre, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, c'est tout petit, petit. Ça, c'est le lecteur. C'est l'ADN, en gros, c'est une disquette. Et lui, c'est le lecteur de la disquette. Voilà. On va faire un peu de vulga, d'ultra vulga, vous allez voir. Hein. Et puis, si vous préférez, je peux vous parler, allez, toc, de son fonctionnement. Je sais, c'est en anglais, mais j'ai pas réussi à trouver la même image en français et j'ai pas trop le temps d'effacer les trucs anglais pour les remettre en français. Mais ça va, ça se comprend quand même. Je vais vous le laisser là, tiens, on met le plus petit. Je vais vous le laisser en plus petit pendant tout ce qu'on va discuter parce qu'on va faire la vulgade un peu de ce truc-là. Parlons un tout petit peu de l'ADN avant. Le mec commence juste pas fort fort puisqu'il n'a que 4 caractères pour s'exprimer. Et en plus, c'est pas les bons. ACGT. Il l'a fait exprès, le gars, c'est pas possible. Bon, surtout, je prétends pas maîtriser. Hein. Comme je dis, on va essayer de vulgariser à mort. Les experts premier degré, s'il vous plaît. D'abord, vous barrez pas, restez là. Et si vous avez la foi, faites un commentaire structuré pour expliquer où je me suis planté. Mais je vous préviens, on va faire de l'ultra vulgarisation. Je suis pas une chaîne de science. Je suis désolé, toujours mon médicament qui me bloque les. Ça fait 4 heures que je suis réveillé et ça me bloque encore. Alors, l'ADN, le brin d'ADN, c'est un truc super long. Ça fait 2 mètres de long sur 2 nanomètres de diamètre. Et c'est enroulé, ce qui fait que c'est tout petit, ça fait quelques nanomètres de boules qui sont au sein de chaque cellule. Hein, une vache près, ça fait ça. Et le ribosome, il va prendre le brin, il va le lire, il va choper les protéines, un peu comme c'est marqué sur le schéma, quoi. Et puis des protéines, puis d'autres trucs. Hein. Il n'y a pas que des protéines, il va appeler d'autres trucs. Puis il va lire et puis il va fabriquer la cellule qui correspond au bout d'ADN. D'accord? Donc ça, c'est pour l'ADN de base. C'est les fameuses échelles là en torsade avec les paires, parce que c'est ACGT, mais c'est toujours une paire. C'est ACGT, AT, CG. Enfin bon, il y a des trucs qu'on peut faire, qu'on peut pas faire.
Il y a un truc qui s'appelle les codons dans l'histoire, là, c'est justement les paires. Bon, bref. Encore une fois, on n'est pas là pour faire la vulgarisation. Tout ça, c'est des trucs qui se passent au niveau nanométrique, hein, on est tout petit, ça fabrique des cellules qui sont plutôt en termes de microns, elles, donc 1000 fois plus grosses, à peu près, ou juste 100 fois plus grosses, bref, on est dans du tout petit, d'accord? Et tout ça, c'est ce qui fait nous. Voilà, l'ADN, c'est nous. C'est pour ça que mon ADN est différent du vôtre, parce que c'est chacun, d'accord? Alors, dans cet ADN, comme je vous disais, il faudrait peut-être le voir un peu comme une disquette qui contient des datas, avec le ribosome qui est le lecteur de disquette, et puis on va prendre des bouts de data pour fabriquer des trucs, une cellule de machin, une cellule de foie, une cellule de rein, une cellule de cœur, une cellule d'os, mais à un moment on va fabriquer un anticorps, on va vulgariser en appelant ça les anticorps, ça devrait avoir plein de noms différents, mais on va dire que c'est les anticorps. Donc les anticorps ne sont pas stockés dans l'ADN, mais on a stocké un brin, un bout de machin, qui dit ça c'est l'anticorps contre tel truc, ça c'est l'anticorps contre tel autre truc. Donc en fait, c'est-à-dire que l'ADN, il sait au départ, il a des trucs, puis après, il en apprend au fur et à mesure de la vie. Encore une fois, très schématiquement. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec l'ARN messager? Parce que le sujet de cet épisode, c'est un peu de parler de lui. Et ben l'ARN messager, lui, il vient et il va modifier un truc dans l'ADN pour dire, regarde, j'ai un nouveau truc dans ton programme. Donc tac, il va couper, plac, il va remplacer la séquence, et puis ça roule. Avec le fameux truc que vous voyez sur le schéma, l'ARN T. Alors non, c'est l'ARN de transfert, T. T pour transfert. D'accord? Donc c'est le petit RNA. Sur le schéma, vu que c'est en anglais, ARN ou RNA dans les deux langues. D'accord? Comment qu'ils disent? Je vais vous faire un brin de lecture d'une des sources. Les originaux restent au coffre, les copies sont transmises à l'usine. Les ARN messagers, ou ARNM, sont comme des copies des molécules chargées de transmettre l'information codée dans notre précieux génome pour permettre la synthèse de protéines nécessaires au fonctionnement de nos cellules. Attention, ce message s'autodétruira rapidement, les ARN messagers sont en effet des molécules très fragiles. Ils ont voulu faire de l'humour avec le Mission Impossible. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Donc en gros, l'ARNM vient déposer une séquence nouvelle de trucs à CGT pour modifier l'ADN, et donc apprendre un nouveau truc à fabriquer par les ribosomes, toujours, comme je dis, toujours vulgarisé à bloc de toc. D'accord? Bon, alors, j'ai pris pas mal de temps pour vous expliquer ça, parce qu'il faut reposer les bases, toujours. Si on repose pas les bases, on peut pas comprendre le sujet dont on parle. C'est bien pour ça qu'il y a quelques temps, je faisais une gueulante sur les vidéos trop courtes, parce que les mecs qui vont trop vite, ils posent pas les bases et on comprend pas ce qu'ils disent. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire confiance aveuglément, loin de là. Les mecs qui utilisent ça tripotent notre ADN avec ce genre de truc, tout de même. Mais comme pour le QR code, il ne faut pas jeter la pierre sur l'ARN messager, mais sur les gens qui l'utilisent à mauvais escient. C'est là que je veux en venir. Restons 2 minutes sur le sujet profond de cet épisode, comme je viens de vous dire. Manipuler l'ADN de quelque manière que ce soit, c'est hyper dangereux. Nous pondre un vaccin en 6 mois avec un ARNM dedans, c'est très très limite, voire vraiment dangereux. Clairement, les mecs ont joué aux apprentis sorciers. Et sincèrement, je trouve qu'ils ont eu du bol que ça se passe aussi bien que ça s'est passé, avec tous les désastres qu'on connaît. Voilà, c'est vraiment pas... Le cul bordé de nouilles, ils ont eu. Par contre, la technique sur l'ARNM est connue depuis très très longtemps. L'une des meilleures preuves se passe au Cinoche. Cet été, dans les cinémas pâtés, a priori, tous les cinémas pâtés de France faisaient une rétrospective Spider-Man. Tous les jeudis soirs, il y avait un Spider-Man, et en VF en plus, donc... Moi, je suis allé me regarder ça, puis j'étais content parce que y en a même deux, vu que c'était à une période où j'avais pas une thune, que j'ai bouffé au resto du cœur, j'avais pas pu aller les voir, là j'ai pu les voir direct, donc j'étais assez content. Bref, dans le premier avec Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man, qui date de 2012, donc les dialogues ont très certainement été pondus en 2011, il parle de la RNM. Si un film comme ça commence à en parler, la technologie est déjà bien travaillée. La technologie est déjà avancée, travaillée, d'accord? Donc on est en 2011-2012 et déjà on en parle sérieusement. Ça fait un bail déjà, ça fait 12 ans,
12, 13 ans même. Donc, preuve en effet que ça date pas de 2020. Parce qu'il y en a pas mal qui ont dit « Ah, machin, c'est tout nouveau, c'est dangereux, il faut pas... » Non, l'ARNM en lui-même date pas de 2020. Ce qui date de 2020, c'est le fait d'utiliser l'ARNM pour apprendre à notre ADN à fabriquer les anticorps contre le virus du rhume-19. Alors, encore une fois, hein, abus de langage sur les anticorps, d'accord? Et donc, toute la problématique, c'est de faire ça pour lutter contre un virus, puisqu'on sait que les antibiotiques ne fonctionnent pas contre les bactéries, et... T'as l'air malade. Oui, j'étais chez le médecin, j'ai une angine. T'es sous antibiotiques? Non. Donc t'es pas malade? Si, j'ai une angine. Alors t'es sous antibiotiques? 3 angines sur 4 sont d'origine virale et se soignent sans antibiotiques. T'es sous antibiotiques? Non. Donc t'es pas malade? T'as l'air malade. T'es sous antibiotiques? Non. Il est pas malade alors. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin. Ah bah oui, voilà, là maintenant, tout le monde a capté. Bon. Mon idée n'était absolument pas de faire de la vulgarisation sur l'ADN ou l'ARN. Et je suis même étonné en fait que nos gamins apprennent des trucs sur l'ADN alors qu'ils n'ont même pas les tables de multiplication par cœur, qu'ils connaissent pas les règles de grammaire simple ou la conjugaison. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je pense que j'ai fait le tour des arguments que je voulais donner. Encore une fois, comme pour le QR code, on ne tire pas, on ne fait pas les grecs, on ne confond pas le message et le messager, c'est le cas de le dire. On ne défonce pas l'ARN messager pour ce qu'il est, mais on défonce les mecs qui l'ont utilisé de travers. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe.